J'ai envie de me coucher pour parler. C'est vrai? Ça va? Oui, ça va. Attends, ça, il y a plein de bruit. Je sais pas comment me mettre là. J'ai envie d'être à l'aise pour parler. En fait, il faut qu'on ait des chaises. Je crois qu'il faut que j'achète des fauteuils. Il faudrait qu'on ait des chaises avec une belle table pour accrocher nos micros, sur laquelle on pourrait mettre du café, de la charcuterie, putain. un cendrier, même si on fume pas. Ah, il faut une deuxième table ici. Non, il faut une grande table. Il faut que je débarrasse ça là-bas en fait. Ah ouais. En fait, ouais. Oh putain, tu veux que je fasse ça maintenant? Non. Non. Ok, merci. On s'est rencontrés à quel moment déjà? On s'est rencontrés, moi j'étais en train... Je me souviens la première fois qu'on a fait Schmolitz, c'était chez David. Ouais, chez notre pote David. Chez David. Schmolitz. Ah ouais, c'est comme ça qu'on dit Ouais, quand ouais, on fait ouais. Schmolitz. On fait Schmolitz. Ah, on s'est entraîné sur WhatsApp pendant des années. Pendant des années. Avant, on a déjà fait 50 podcasts sur WhatsApp. Ah ouais, Ça c'est clair. des heures et des heures d'audio. Et maintenant que tu passes de l'autre côté de la barrière, tu vas voir le pire de l'église qui m'avait dit. Ok. J'étais dans une forme de prestidigitation. Puis ça m'a traumatisé quoi. Ouais. Ça m'a traumatisé. J'ai eu énormément de peine à reprendre la parole. Bienvenue dans Cosmogénèse. Une émission présentée par David et Jérôme. David et Jérôme. David et Jérôme. David, Mhm. dis-moi, j'ai une question. Mhm. Pourquoi t'as eu envie d'enregistrer un podcast avec moi? Pourquoi j'ai eu envie? Parce que j'avais rien d'autre à foutre dans ma vie. Merci, je me sens vachement valorisé. Du coup, Parce que j'avais pas de projet. ok. J'étais bras ballants, regard à gare, et tout d'un coup, tu es arrivé, Tel un ange, tel un messager. ange, tel un messager divin. David, ne désires-tu pas faire un podcast avec moi? C'est pas vrai, j'ai pas dit ça. J'ai dit David, un podcast tu feras avec moi. Ah, comme ça, carrément. Ouais, c'était un commandement. Ah oui, puis je l'ai suivi. Et t'as suivi. Je te suis, Jésus. David, Mhm. j'ai une question. Pourquoi t'as accepté de faire ce podcast sur les fondamentalismes religieux avec moi? C'est une bonne question. Je trouvais que c'était cool de faire un podcast. Je trouvais que c'était une bonne idée. Ça fait des années que je sais pas quoi faire. Avec toute l'énergie accumulée, toutes ces années dans ces milieux pentecôtistes. Et puis, ça fait des années que je sais pas quoi faire avec toutes les réflexions qu'on a eues ensemble autour de ce sujet. Vraiment, c'était là, c'était en moi, c'était une espèce comme une banque de données énorme, une énergie accumulée avec tous ces corollaires, quoi, déception, tristesse, machin, qui se sont transformés, qui se sont bouleversés, puis que j'ai fait passer à travers mon âme et mon corps pour réfléchir, pour comprendre, pour faire de la clarté sur ce qui m'était arrivé, sur ce que j'ai vécu depuis que je suis enfant, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à mon divorce aussi, jusqu'à mes prises de décision. Tout ça, c'est une énergie que je savais pas, dont je savais pas quoi faire. Et puis cette idée de podcast, elle arrive, je pense, pile au moment où cette énergie pourrait potentiellement devenir une espèce de mare qui ne sert à plus rien. Et puis, je trouve que c'est pas mal d'aller voir ce qu'il y a au fond de ce marais.
Et puis toi, Jérôme, comment ça se fait que tu es venu en avant avec cette histoire de dialoguer autour de ce sujet? Parce que depuis que je suis parti, depuis que j'ai quitté les milieux évangéliques, alors moi j'étais pas dans des milieux pentecôtistes, moi j'étais à l'Armée du Salut, et puis, bah moi j'y ai vécu, je suis parti de là avec des traumatismes assez intenses, si tu veux. Et puis il a d'abord fallu passer par toute une phase de reconstruction. J'ai dû traverser des blessures assez profondes qui faisaient référence elles-mêmes à des abus que j'avais subis en amont quand j'étais plus jeune. Et puis une fois que j'ai opéré cette restauration, il a fallu que je comprenne. Et puis là, j'ai passé un temps incalculable à lire. Je me suis constitué. Alors, je suis content. Maintenant, j'ai une super bibliothèque à la maison. Mais si tu veux, il y a eu toute une période où j'étais obsédé par tout ça, quoi. Il fallait que je comprenne, que je lise de la sociologie, de la théologie, pour comprendre comment ces choses par lesquelles je suis passé, elles sont venues au jour, si tu veux. Comment tout ça, ça a existé, comment ça se fait qu'il y a des gens qui y adhèrent, alors que moi, honnêtement, même encore aujourd'hui, des fois, ça me paraît tellement gros que je me dis, comment est-ce qu'on peut croire à tout ça, quoi. Et j'ai lu, puis après, on s'est rencontrés, on a échangé, on a passablement échangé sur nos expériences respectives. On s'est rencontrés à quel moment déjà? On s'est rencontrés, moi j'étais en train... Je me souviens, la première fois qu'on a fait Schmolitz, c'était chez David. Ouais, chez notre pote David. Chez David. Schmolitz. Ouais, c'est comme ça qu'on dit Ouais, quand ouais, on ouais, fait ouais. Schmolitz. On fait Schmolitz. Et moi j'étais encore marié à mon ex-femme à l'époque. Et puis, est-ce que j'étais déjà en études pour faire ma formation d'officier de l'armée du salut? Je sais plus. Je crois que oui. Moi, il me semble que oui, mais je suis plus certain maintenant du Et en fait, c'était pile, on s'est rencontrés historique. pile dans cette époque où je commençais, si tu veux, à passer de l'autre côté de la barrière. Ouais. C'est-à-dire que j'étais plus juste un paroissien. Je faisais une formation pour devenir responsable, Ouais. ou pour devenir, comme ils disent toujours, leader. Tu vois. Donc je passais de l'autre côté de la barrière. Et puis c'est drôle parce qu'il y a un des responsables qui à l'époque était le responsable roman de l'armée du salut, m'avait dit maintenant que tu passes, c'est lui qui m'a donné ce terme, passer de l'autre côté de la barrière. Il m'a dit maintenant que tu passes de l'autre côté de la barrière, tu vas voir le pire de l'église, qu'il m'avait dit. Ok. Et puis Carrément, quoi. ouais, il m'avait dit ça, comme ça, tu vas voir le pire de l'église. Et puis effectivement, j'ai vu le pire de l'église. Et puis visiblement, lui, ça l'a encouragé à rester, de voir le pire de l'église. Et puis chez moi, ça a opéré l'effet inverse, c'est-à-dire que subir des abus moi-même, spirituels, constater des abus spirituels chez d'autres personnes, et constater surtout que l'institution ecclésiale se voilait complètement la face vis-à-vis de ces abus. Ouais. C'est-à-dire que des gens étaient abusés, m'écrivaient. Je recevais des messages sur Facebook quand je racontais ce qui m'arrivait, de personnes qui me disaient mais merci de dire des choses parce que je vis la même chose mais j'ose pas en parler parce que dans mon église c'est mal perçu, c'est mal vu, enfin des gens qui pouvaient pas, qui avaient pas les ressources. Puis moi je me suis dit il faut que je me barre. Alors je suis parti. Puis ça a engendré entre toi et moi un dialogue ultra fécond où on a pu partager nos expériences. Faut quand même le dire, on a échangé on s'est entraîné sur WhatsApp pendant des années. pendant des années. Avant, on a déjà fait 50 podcasts sur WhatsApp. Ah ouais, ça c'est clair. Des heures et des heures d'audio, des centaines de pages de messages où on a partagé nos lectures, où on a partagé nos pensées, où on a partagé aussi nos blessures, nos émotions. Ça fait partie de l'énergie dont je parlais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cette énergie-là qui, à mon avis, je trouvais que, bon, moi de reprendre la parole comme ça, maintenant c'est pas un effort, c'est un plaisir. Ouais. Parce que je pense que je me suis hyper entraîné du coup avec WhatsApp, si tu veux, à fond. de réentendre ma voix. Parce que moi j'ai eu un gros problème avec le fait de parler, parce que moi j'ai pris la parole très tôt dans le cadre de l'église évangélique pentecôtiste. Quand j'étais encore ado.
j'avais 15-16 ans, et puis je préparais déjà des messages C'est fou ça. à donner au groupe de jeunes, et puis il fallait déjà haranguer les foules, quoi. Il fallait déjà les tétaniser de messages, de punchlines, de phrases choc, et puis de messages intenses, tu Ouais, à comprends, fond. pour stimuler l'envie de royaume de Dieu, pour stimuler l'envie de feu de Dieu, pour stimuler l'envie de rencontrer Dieu, enfin, tu comprends, d'être dans une vie engagée. À fond. Et alors, bon, ben, j'ai fait ça très tôt, jusqu'au début de ma vingtaine, et puis j'ai réalisé à quel point c'était fou, et puis à quel point j'étais dans une forme de prestidigitation. Puis ça m'a traumatisé, quoi. Ouais. Ça m'a traumatisé. Du coup, j'ai eu énormément de peine à reprendre la parole. Et puis bon, quand tu m'as proposé, je me suis dit, allez, viens, cette énergie maintenant, on a bien réfléchi, on l'a bien travaillé. Et puis cette énergie que tu évoques là, tous ces messages, je crois que c'est cool que ça sorte, quoi. Ouais. Moi, j'ai eu besoin que ça ressorte, puis c'est pour ça que... Moi, j'ai eu besoin que ça ressorte. Alors, ça se matérialise sous forme d'un podcast. Ça aurait pu se matérialiser sous plein d'autres formes. Mais moi, disons que j'avais un besoin, c'était que tout... Alors, je vais reprendre tes mots, que toute cette énergie qu'on avait accumulée, toutes ces lectures, tout ce temps passé, il fallait que je puisse le restituer d'une manière ou d'une autre. Bon, on est aussi on est entré dans une religion qui se dit du logos, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ah ouais, du coup, C'est ce que j'allais dire. On du était coup, dans ça- une religion qui se dit la religion de la parole. ouais, voilà. Et du coup, je trouvais d'autant plus pertinent de raconter toutes ces expériences et puis toutes les réflexions qu'il y a eu par rapport à ça, Par la parole. par du le coup. prisme de la parole. Ouais. Par le dialogue, Exactement. dans l'altérité. Ouais. Fiche de moi. Ça, c'est mon truc. L'altérité, ça, c'est mon truc. Vous étiez à bord du podcast Cosmogénèse. Cosmogénèse. Rejoignez-nous à la prochaine causerie. À la prochaine causerie. Salutations.